celle-là, elle fait du bien au moral. Salut les amis, c'est Naji. J'espère que vous vous êtes bien installés pour m'écouter, que vous allez tous très bien en ce début de vacances, en tout cas pour moi, parce que je fais partie de la zone B. Et en ce début de vacances ensoleillé. Voilà, je tourne cette vidéo à l'heure actuelle. Il est 15 heures, je crois. Donc, voilà, cette vidéo sortie normalement ce soir, je pense, avant le match du Stade Rennais, parce qu'il faut que je fasse deux vidéos. Donc, le match du Stade Rennais et le match du Stade Malherbe. Mais retournons à cette vidéo. Et comme d'habitude, avant toute chose, pensez à liker, à vous abonner, à partager un maximum de personnes. Et merci aux désabonnés qui se sont abonnés. Donc, on est en total de 52 sur 100. L'avancée se passe très très bien. L'avancée se passe très très bien. Et je vous remercie pour tous mes abonnés. Malgré que j'ai pas trop de likes et de commentaires. Mais ce qui compte, c'est les abonnés. De toute façon, je fais ça pour le plaisir. Mon projet n'est pas d'être youtubeur. Après, si je peux être youtubeur plus tard, je le serai. Ce serait un plaisir d'être youtubeur plus tard. Mais je sais que le YouTube game, c'est dur de percer. Bon, voilà pour. Voilà, c'était un petit entre-deux de ma vidéo. Bon, pour en revenir sur le match de Malherbe face à Bourg-en-Bresse, et bah ça fait du bien et ça relance. Franchement, je suis très content de l'attitude des joueurs qui sont venus presser quand même ce bloc bas. Ils sont pas démoralisés parce que ces équipes-là, on le sait, ils cherchent à t'endormir et à aller chercher, euh, surtout contre le gros de la nationale, qui était annoncé comme le gros de la nationale, donc le Stade Malherbe Caen. Mais on ne s'est pas démoralisé. On a joué comme on savait jouer depuis la semaine dernière. Et ça me fait très plaisir. On a un autre visage, une autre mentalité. Je pense que, enfin, en tout cas, on a un autre visage depuis 2 semaines qui me fait très plaisir. Je ne sais pas ce qui s'est passé en interne à l'entraînement, mais ça me fait très plaisir. Bon, voilà pour mon ressenti. Passons maintenant euh, au ressenti des joueurs que j'ai. Et franchement, ça me fait aussi extrêmement plaisir que ce soit Diaby Bolombo, que ce soit Afid, que ce soit, parce que Afid est sur des belles jambes, que ce soit euh, Rajo, que ce soit toute l'équipe. Et un grand bravo aussi à Yanis Clémencia, un grand bravo aussi à Yanis Clémencia qui a pallié qui a fait un très très bon match, qui a pallié bien à la blessure de Anthony Mandrea. Donc ça, j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Pardon, je me répète, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, et aussi, c'est ça les points positifs. Donc, sur les nombres d'occasions qu'on a eues, on a forcément, c'était plutôt équilibré, même si je trouve qu'on a un peu dominé quand même dans les duels aériens, dans les duels, on a beaucoup dominé. Par contre, au niveau des termes, dans le terme des occasions, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais si ça se dit comme ça, mais au niveau des occasions, et bah, je vais dire que c'était plutôt équilibré, même si on a eu des occasions franches et tout ça, parce que eux aussi ont eu des occasions, ils sont venus nous, même si dans le jeu c'était pas très beau à voir, mais ils sont venus avec leurs armes, ils ont essayé de poser leur jeu. De toute façon, c'est ça la nationale, je me répète beaucoup depuis des semaines, mais c'est ça la nationale. Chaque équipe essaye de jouer à sa manière. Et va falloir s'habituer pour la saison prochaine. Mais je trouve que le réveil était un peu tardif de la part du Stade Malherbe Caen. Mais bon, on connaît notre club et on commence à connaître comment il fonctionne. Donc comment il fonctionne pour les autres supporters, c'est en début de saison, ça va super. Après, ils ont un coup de mou en hiver. Et après, à 5 ou 6 journées de la fin, donc là,
à l'heure actuelle. On est à 5 journées de la fin. Enfin, 3 journées de la fin, pardon. Et, du coup, le réveil est là. Bon, il est un peu tard, parce que voilà, on est à 3 journées de la fin. Comme je me répète. Mais voilà, il est là. En tout cas, il est présent, il est là. Ceci, mais bon, je trouve que notre attitude a été bonne, sinon. Mais par contre, point noir, c'est les deux points noirs que j'aimerais évoquer. C'est Mvila défensivement. Mvila, défenseur central, s'il te plaît, Gaël Clichy. Écoute-nous, s'il te plaît. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais Gaël Clichy défend. Pardon. Yann Mvila, défenseur central. Je sais que t'as plus personne. Mais je sais pas, il se fait tout le temps dépasser dans les duels en un contre un. Tu le sais qu'il est pas serein en défense. Encore sur ça, son pseudo-dégagement sur une occasion à la 42e minute, où certes, l'occasion, où certes, le joueur de Bourg, il tire fort et du coup, c'est intercepté par Clémentia, mais s'il te plaît, pour moi, je le vois dans le match. Pour moi, après, je ne suis pas coach, il fait ce qu'il veut. Mais pour moi, ce n'est pas une très bonne décision. Après, je sais qu'il a personne. Donc, va falloir, soit l'année prochaine, avec je sais quel argent, tu fais venir, monsieur Kylian Mbappé, tu fais venir des joueurs, un défenseur central qui y est vraiment un pilier. Parce que euh, je sais que euh, Yann Villa est le plus expérimenté de toute l'équipe et tu veux mettre capitaine. C'est bien, mais défenseur central, c'est, c'est de la crotte. C'est de la merde. Qu'on se, qu'on se dise les choses. C'est de la grosse merde. Voilà. Parce qu'il n'est pas serein dans ses dégagements. On l'a vu sur une occasion, sur plusieurs occasions. On l'a vu sur sa pseudo-retournée. On l'a vu quand il laisse le ballon et quand il est en doublure avec Diabo Bolongo. Alors offensivement, Diabo Bolongo, c'est bon, mais défensivement, ça a des lacunes. Ça a des lacunes et que Mvila ne peut pas pallier. On l'a vu. Et ça défend les défenses à 3 quand t'as pas un défenseur central euh, pilier de sa défense et qui parle à sa défense. Parce que là, il parle, j'en suis certain. Mais là, dans les actions de jeu, c'était pas bon. C'est pas bon depuis que j'ai repris à regarder le Stade Malherbe parce que j'ai fait une pause parce que j'en avais marre. On en avait marre en tant que les supporters, mais depuis 2 matchs, je les re-regarde. Et oui, offensivement, c'est très propre. On l'a vu avec le but à la 9e minute où tu Botella qui fait un super match, qui décroche là et qui vient dans l'axe et ça fait 1-2, il décroche, il passe la balle à Duville qui n'a plus qu'à ajuster le gardien. Super match d'ailleurs, de sa part aussi. Mais offensivement, ça a été bon, à part Léo Millénaire. Mais Léo Millénaire, j'ai eu l'impression de peu le voir, mais je pense qu'il a fait son apport offensif, il a fait son match. Il a moins d'expérience que Botella euh, ou Duville, parce que ça reste un jeune du centre de formation. Voilà. Bref, donc défensivement, le match des trois là, faut, j'ai pas, euh, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai pas aimé du tout. C'est un peu dans l'excès, mais j'ai pas aimé. Et sincèrement, va falloir pallier à ça parce que, alors le 3-5-2 est un très bon dispositif pour Malherbe parce que ça permet de cadenasser et le milieu de terrain. Ça me permet de cadenasser le milieu de terrain, même si des fois on part des ballons bêtes. Mais les trois défenseurs, avec Labonne, Mvila et Bolombo, Labonne fait un bon match, mais les deux défenseurs, je le répète, font pas un bon match. Et je pense que il va falloir, oui, j'aurais pas dû. Alors, défensivement, il va falloir changer quelque chose, apporter du neuf
apporter du 109 parce que là, je me projette pour la saison prochaine. Mais je pense que, parce que là, je pense que le maintien, il n'est pas fait, mais il sent bon quand même. Donc, voilà, va falloir apporter quelque chose d'autre. Alors, soit tu remets un 4-4-2, je pense. Après, ce n'est que mon avis, il fait ce qu'il veut. Tu remets un 4-4-2 ou tu refais un 3-5-2, mais il va falloir être plus costaud défensivement parce que là, j'ai eu peur sur plein de pertes de balles et sur plein d'occasions chaudes et sur ça va. Sur plein de. Voilà. Parce que, rappelons-le, oui, le but de Villefranche est hors jeu, mais ça reste une occasion. Et forcément. Et maintenant, si Clémencia n'était pas là aujourd'hui, je vais y aller fort, et que ce serait le gardien de la réserve, et ben il n'y aurait pas le même score. Il n'y aurait pas le même score. Après, ne retenons pas que le négatif dans de cette vidéo. Ne retenez pas que le négatif de ce match, mais c'est un point que je voulais aborder. Maintenant, pour la programmation euh, des prochains matchs, je crois, j'en suis pas sûr, les 3 derniers matchs, en tout cas je vais vous lire les 2 derniers matchs, c'est tu vas à Villefranche. Donc un moins bien un pareil, un moins bien classé qui va sans doute jouer comme Bourg, je pense qu'il va sans doute jouer à peu près à quelque chose près jouer comme Bourg, même si chacun, comme je le répète en cette, en cette début de vidéo, chacun a son jeu. Donc un bloc très bas qui va être très resserré. Donc avant de recevoir Concarneau, enfin après tu reçois Concarneau et tu finis ta saison, je crois, euh, bas à Ajaccio, je crois, c'est ça. Et forcément, ces 2 matchs vont être charnières. Donc, faut encore bosser. On a encore de la progression à faire. Mais ces 2 matchs, j'ai aimé. J'ai aimé le comportement des joueurs, comme je le répète. Et j'ai aimé comment ça allait de l'avant. Après, défensivement, c'est encore un truc à bosser. Mais forcément, offensivement, ça m'a plu. Après, on était techniquement un peu plus à l'aise que Bourg, forcément, parce que eux, ça fait je sais pas combien de temps ils sont en national, sans dénigrer la nationale, mais je pense que le niveau, à part quelques équipes de national 1 qui sont descendues parce qu'ils sont descendus, le niveau technique a baissé. Après, nous, on n'est pas les rois techniquement, on n'est pas les rois, hein. J'ai dit, j'ai entendu le match face à Rouen. Oui, on est la meilleure équipe à l'Est techniquement. On est une des meilleures équipes à l'Est techniquement, mais on nous arrive à faire des passes de merde, sincèrement. Ça nous arrive de faire des passes de merde. D'ailleurs, c'était très souvent le match face à Rouen. Mais bon, l'objectif est là. La 8, parce que avec cette, avec cette victoire, c'est tellement resserré le classement national qu'on remonte 8e. Il y a 2 matchs, c'était 11e. Maintenant, on remonte 8e. Et ça fait du bien, ça donne de l'air. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais retenir de ce match. Et franchement, face à Villebranche, il va falloir montrer le même visage. Et même l'année prochaine, il va falloir montrer le même visage avec quelques recrutements, je pense. Et tout ça, tout ça. Maintenant, je pense que Gaël Clichy a trouvé ce qu'il faut, sans m'enflammer. Mais voilà, il y a encore du boulot. Et il faut pas trop s'enflammer, même si cette victoire fait du bien. Voilà, je voulais juste dire, franchement, ça me fait plaisir. Parce que on était dans une période très compliquée avec le Stade Malherbe. Et ça fait très très plaisir. De victoires de suite. Sans s'encaisser un seul but. CA a montré avec 2 gardiens différents. Donc le gardien Mandrea et Yannick Clémencia. Voilà. Sur ce, c'était
pour finir cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur ce C'était Nagy et à tout à l'heure pour le débrief de Rennes face à Strasbourg qui pour moi va être un match essentiel. Enfin, je vous en dis pas plus. C'était Nagy. Ciao.